La Belle au bois dormant. Un roi et une reine souhaitaient depuis longtemps avoir un enfant. Lorsque leur vœu fut enfin exaucé, ils invitèrent tous leurs sujets pour fêter l'événement. 13 fées vivaient dans le royaume. Comme le roi n'avait que 12 assiettes en or, l'une d'entre elles ne fut pas invitée. Elle fut tellement vexée qu'elle souhaita à l'enfant de se piquer avec un fuseau le jour de ses 15 ans et d'en mourir. Par bonheur, une autre fée adoucit ce sortilège. La princesse ne mourrait pas, mais tomberait dans un profond sommeil qui durerait 100 ans. Par prudence, le roi fit brûler tous les fuseaux du royaume. Le jour de son 15e anniversaire, la fille du roi était seule au château et décida d'en visiter toutes les pièces. Dans une ancienne tour, elle découvrit une vieille femme en train de filer du lin. La princesse voulut essayer et elle se piqua le doigt. Elle sombra alors dans un sommeil de 100 ans et toute la cour s'endormit avec elle. Le roi et la reine, qui venaient de rentrer au château, mais aussi les serviteurs, les chevaux dans l'écurie et même les mouches collées au mur. Le feu cessa de brûler dans l'âtre et le rôti de brunir. Le cuisinier, qui voulait justement gifler son apprenti pour une bêtise, s'arrêta en plein geste et s'endormit. Une haie de ronces impénétrables poussa tout autour du château. La légende de la Belle au bois dormant fit le tour du pays, et nombreux furent les princes qui tentèrent de la sauver. Mais tous échouèrent en tentant de traverser la haie de ronces. Au bout de 100 ans, un fils de roi vint à passer par là. Il voulut délivrer la Belle endormie. Lorsqu'il arriva aux abords du château, 100 années avaient passé. Comme il s'approchait de la haie, des roses se mirent à fleurir de toutes parts et la haie de ronces s'ouvrit pour le laisser passer. Sain et sauf, il entra dans le château et découvrit toute la cour endormie autour de la belle princesse. Fasciné par tant de beauté, il embrassa la jeune fille. C'est alors qu'elle ouvrit enfin les yeux. Le roi et la reine s'éveillèrent à leur tour, tout comme les chevaux dans l'écurie et les mouches encore collées au mur. Le feu dans l'âtre crépita, le rôti brunit et le cuisinier gifla l'apprenti. On célébra les noces du prince et de la Belle au bois dormant, et ils vécurent heureux jusqu'à leur dernier jour.